Camarade parfumista, ici le camarade Val au rapport. On va parler de la maison Cartier et on va parler plus précisément de la collection des heures voyageuses. C'est parti. On va parler aujourd'hui du oud selon la marque Cartier. Mais avant toute chose, je tiens à vous remercier parce que nous sommes 300, nous sommes plus de 300, ça y est, hein, ça commence à, ça pousse, ça grandit de plus en plus. Eh ben c'est parfait, comme ça je suis vraiment content. 300 abonnés et un peu plus encore, donc merci. Likez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Partagez avec tous vos camarades parfumistas, tous ceux que vous connaissez qui aiment le parfum. Likez, partagez, plus on sera nombreux, mieux ça sera. Puis plus vous likez, plus ça permet à l'algorithme de YouTube de savoir que ce sont des vidéos qui intéressent. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que le oud? Le oud, c'est une résine qui est produite par certains types d'arbres, les Aquilaria. Et ceci se fait lorsque l'arbre se sent menacé, quand il est attaqué, soit par des insectes, par des champignons ou après un feu de bois. Voilà, donc cet arbre produit cette résine très précieuse et très odorante avec un côté animal un peu fécal quand il est à l'état brut et qui vaut une fortune. Il faut savoir qu'on en trouve en Asie, surtout en Asie du Sud-Est, dans les forêts tropicales et à savoir, il ne porte pas que le nom oud, il porte aussi le nom de bois d'agar, bois d'argile, garou, bois d'aloe. Je ne vais pas vous faire un récit sur la marque Cartier parce qu'il y aurait beaucoup trop à dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis en barre d'infos un lien pour avoir directement toute l'histoire, toute la magie de la marque Cartier, historiquement parlant. Vous pourrez avoir toutes ces infos dans le lien que je vous ai mis dans la barre de description. Alors, comme je vous ai dit, il s'agit de la marque Cartier et il y a donc un maître parfumeur derrière cette maison qui s'appelle Madame Mathilde Laurent. Donc, qui est Madame Mathilde Laurent? Elle est née en 1970 à Neuilly-sur-Seine. Elle aura grandi dans une famille qui porte un profond respect à l'art. Et c'est peu dire puisqu'ils ont, pour la plupart, fait les beaux-arts. Petite, elle voulait devenir architecte comme son père, pour suivre les pas de son père, mais ce dernier va l'en dissuader. Mais l'esprit artistique va rester présent en elle. Du coup, elle va se rabattre sur un autre domaine artistique qui est la photographie. C'est un domaine qui deviendra une passion dévorante dès l'âge de 13 ans. Mais pour ce qui est de l'olfaction, il faut savoir que depuis sa tendre enfance, Madame Laurent avait une aisance pour décrire les odeurs, pour les reconnaître, et ce, même à l'aveugle. Elle dit qu'elle a eu aussi la chance de grandir avec des parents qui ne lui ont pas imposé la catégorisation des odeurs du quotidien sans pas de préjugés. Donc, c'est-à-dire pas pointer du doigt telle ou telle odeur et dire oui, donc ça sent bon, ça sent pas bon, ça c'est agréable, ça c'est désagréable. Donc, il n'y avait pas ça dans sa famille, on lui a pas inculqué ça et c'est un plus pour elle. Elle indique justement que c'est quelque chose qui est nécessaire quand on veut devenir parfumeur, c'est qu'il ne faudrait pas avoir d'a priori déjà de base parce que ça va freiner l'imaginaire. Le processus de création sera freiné à cause de ces genres de préjugés qu'on a en nous. Et donc, grâce à ça, ça lui a permis de pouvoir être libre dans ses pensées. Après un bac et un doc scientifique, elle en sera à choisir, à hésiter même entre la photo et l'univers de l'olfaction. Dieu merci, elle va choisir l'ISIPCA, donc qui est l'école de parfumerie la plus réputée, parce que on va lui souffler le nom de cette école parce que ça sera en même temps la réouverture de l'école ISIPCA. Tout le monde aussi avait déjà remarqué dans son entourage qu'elle avait quelque chose, elle avait un lien avec l'olfaction. Donc ça coulait de source. Désormais à l'ISIPCA, il y aura un jour où sa promotion sera amenée à faire la rencontre de quelques personnalités, notamment de Monsieur Jean-Paul Guerlain. Donc au culot, elle ira lui demander un stage et bingo, elle y rentrera quelques temps plus tard chez Guerlain et l'histoire va nous dire qu'elle va y rester pendant 11 années, de 1994 pour être plus précis, à 2005. Voilà, des années où elle va apprendre à comment s'imprégner d'une maison historique, comment y déceler les caractéristiques qui lui sont propres, comment
capter et retranscrire l'âme d'une grande maison historique. Donc depuis 2005, elle est la parfumeuse maison pour la marque Cartier, hein, et c'est aussi pour la maison Cartier qu'elle recevra des prix dans sa carrière, comme le prix de parfumeur et des spécialistes pour le parfum qui s'appelle la 13e heure de Cartier, aussi pour Déclaration d'un soir qui lui permettra de décrocher le prix du grand masculin en 2012. Donc lorsque Mathilde Laurent crée un parfum, c'est avant tout un projet artistique. Elle ne fait pas un parfum parce que c'est un service marketing, hein, qui en fera la demande, hein, au-dessus d'elle. Ce n'est pas comme ça qu'elle va fonctionner. Et Dieu merci, Cartier ne lui impose pas non plus cette méthode, comme on trouve pourtant partout ailleurs, excepté chez Hermès aussi. Mathilde Laurent, elle conçoit la parfumerie comme un art. Son métier consiste à imaginer une fragrance qui n'existe pas et à savoir la faire naître. Pour cela, elle va allier les grandes notes classiques de la parfumerie avec quelques touches avant-gardistes, d'accord? Mais c'est c'est vraiment un travail artistique derrière chaque parfum. Elle veut qu'il y ait une histoire, mais ce n'est pas un parfum qui va être créé, puis une histoire qui va être rajoutée par-dessus. Non, pas du tout. C'est dès le départ, il y a vraiment un intellect derrière chaque œuvre qu'elle créera. Et donc, le premier parfum que je vais vous présenter aujourd'hui, ça sera Oud et Pink. Je cherche, et voilà. Et donc, dans ce parfum Oud et Pink, on a une association qui est des plus fascinantes, qui a déjà fait ses preuves, la rose et le oud. Mais là, on va avoir un peu de nuance de géranium citronné. Dans ce parfum, Madame Mathilde Laurent, elle va nous délivrer une fragrance avec vraiment une force de séduction époustouflante. Un parfum qui va être riche, percutant. On va être pris de court, hein, par la volupté de ce parfum, la force tranquille du oud affirmé au naturel, hein, qui fait un peu écho à une aura masculine, hein, une aura très virile. Eh ben, ça va faire corps avec la féminité implacable de la rose. Vous allez avoir cette dualité, cette danse, cet accord-là. On aura vraiment un jeu entre la domination et la provocation des deux matières. On aura vraiment un parfum de passion ultra féminin, mais avec une puissance de vraie rayonnance. Voilà. Un parfum pour une femme de grande classe, d'une femme à la féminité qui est ultra appuyée, assumée. C'est très, comment dire, pas de chichi, très bien travaillé, très belle technicité, trop point d'info. La puissance de chaque élément est là et on n'a pas besoin d'en rajouter plus parce que c'est déjà magnifique. On va passer au prochain parfum et là, cette fois-ci, ça sera oud et ambre. Et voilà, on ne peut pas pchiter ce parfum. Ici, oud et ambre, hein, comme son nom l'indique, c'est un accord de oud et d'ambre, bien entendu. Mais alors, moi, ce qui va me frapper d'entrée de jeu, c'est cette odeur, en plus du oud, c'est cette odeur beurrée. Voilà, une odeur beurrée, une odeur poudrée aussi à la fois, à l'extrême, hein, poudrée à l'extrême. Mais quand je sens vraiment ce parfum, en plus sur ma peau, j'ai l'impression de sentir une poudre, pardon, qui est oudée, qui est chocolatée, qui est beurrée en même temps. On est dans le gourmand, dans du oud gourmand. C'est inattendu. Moi, je m'attendais à quelque chose d'ambré. Je suis pas très fan des parfums ambrés. C'est rare que j'en aime. Mais et là, je m'attendais peut-être à ça, mais pas du tout. Là, vraiment, on est dans une sorte de gourmandise. Oh, c'est fou, c'est magnifique. Le tout c'est précis, c'est rond. Elle a vraiment fait de façon à ce que le oud fasse corps, encore une fois, avec les autres matières qui y sont assemblées dans ce parfum. Donc on a un côté régressif, olfactif, qui joue sur la gourmandise, comme je l'ai déjà dit. Et c'est crémeux. Quand vous le portez sur vous, ça, c'est vraiment une sensualité, c'est cocon, c'est un oud très original, un oud de réconfort, un oud apaisant, un oud, comme j'ai dit, gourmand. C'est un oud de plénitude.
Le côté poudré est très fort, le côté poudré est vraiment là, très présent. Il me fait un peu penser à une poudre de cacao, une poudre de grand luxe de cacao. C'est un plaisir gustatif limite. Je vous assure, c'est vraiment limite un plaisir gustatif. Quand on a ce parfum-là, quand on le sent sur quelqu'un ou sur soi, c'est vrai qu'on a l'eau à la bouche, quoi. Attendez-vous à avoir beaucoup de compliments du fait où vous allez vraiment susciter euh, de l'envie, quoi, du désir. On va vous désirer, on va avoir envie de vous croquer. Et c'est ce que j'ai retrouvé du coup avec ce fameux parfum Oud et Ambre des Heures voyageuses de Cartier. On va passer au prochain parfum qui lui c'est Oud et Oud. Donc vous l'aurez compris par rapport à son nom, hein. Donc c'est un oud qui est marié à un autre genre de oud. Donc là, vous allez avoir une attaque qui est assez brutale, une attaque qui va être proche de ce qu'on connaît du oud le vrai, donc un peu sale. Voilà, mais c'est normal, hein, c'est le oud qui veut ça. Le oud, il est de ce genre-là. Je vous le disais au tout début, c'est un parfum qui a une vraie bipolarité, parce qu'il aura un côté avec un départ qui va être animal et de notre côté, et là, ça c'est surprenant, il va avoir un côté propre. Et oui, il y a deux facettes, une facette un peu sale et une facette très propre. C'est waouh, on ne sait plus sur quel pied danser, j'adore. Donc c'est très addictif, c'est surprenant. Et puis on a ce côté de reviens-y. On a tout le temps envie de le sniffer ce parfum. Parce qu'il a quelque chose de fascinant, il a quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire que vous savez, le oud classique, bon, ben, il n'y a pas besoin d'aller à sa recherche, il frappe. Mais là, quand bien même il a sa puissance naturelle, mais il a ce petit je ne sais quoi. Peut-être que c'est une petite touche façon Cartier, façon Mathilde Laurent, qui fait que c'est fascinant et puis qu'on a envie de le humer, de le sniffer, hein, comme je le disais, hein, c'est ça. Hein. Je vous jure, cette dualité de propre et de sale, c'est un plaisir coupable. Mais c'est fascinant, c'est vraiment très beau. Et les fans de oud vont, et qui veulent vraiment un oud qui reste le plus classique possible, vont plus apprécier celui-ci oud et oud. Moi, personnellement, j'aime toute la gamme. Donc, je ne saurais dire lequel. Je les aime tous. Oh, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Oud et oud. Très simple, mais toujours percutant. Pas de chichi. C'est Madame Mathilde Laurent. Elle a voulu faire comme ça. Elle voulait magnifier la matière, garder toute sa noblesse, lui faire honneur. Et elle a réussi son pari. Quatrième, oud radieux. Voilà, juste ce qu'il faut. Alors, oud radieux, c'est un oud avec du gingembre. Alors, celui-ci, je sais que c'est un qui plaira au plus grand nombre parce que là, on a un oud de fraîcheur, un oud plus pour l'été. Et oui, oui, je vois ce oud porté pour une très belle soirée chic en été parce qu'on a vraiment ce côté lumineux du gingembre. On a un oud qui va vraiment percuter, qui va matcher, qui va cocher toutes les cases. En plus, si on aime le gingembre, c'est bon, c'est voilà, quoi. C'est jackpot, quoi. Vraiment, vous avez un gingembre très réaliste, un gingembre très vrai. J'ai l'impression que j'ai du gingembre du frigo que je vais râper et que j'aurai ce côté limpide du gingembre naturel et en même temps zesté dans ce côté où ça va être un peu agressif, vous voyez, où ça va être très chaud, très piquant, mordant, et ben on a ça. Et ça c'est encore Madame Mathilde Laurent. On voit que quand il s'agit de magnifier une matière, de la sublimer, de lui faire honneur, de récupérer tout ce qu'il a, tout ce que cette matière a à offrir. Elle l'a fait ici. Elle a associé un gingembre avec du oud. Déjà, fallait y penser, quoi. Fallait y penser. Oud et gingembre. Waouh. Et c'est sublime. C'est sublime. Oud radieux. Le truc, il est fusant. C'est fusant. C'est le chaud qui rencontre le froid. Les deux ensemble, on se dit que ça pourrait être chaotique et pas du tout.
pas du tout, ça marche du tonnerre. Je vous jure, vous allez kiffer et vous oserez porter du oud en plein été avec ce parfum. Moi, je vous le dis. Oud radieux, magnifique. Un petit bijou olfactif, inattendu. J'aime quand c'est inattendu. Le prochain parfum, ça va être oud et menthe. Et alors, mes chéris, ah là 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 là, une menthe charnue, une menthe très fraîche, une menthe qui vient d'être cueillie, qui vient d'être ramassée, qui vient d'être ciselée. Voyez à quel point ça envoie du lourd, hein. Et avec ça, vous avez le oud, les deux ensemble. Mais quelle folie, quelle folie. Là, on est au-dessus de la fraîcheur, hein. On est encore dans un autre level. Là, on est dans le côté glacé de la menthe. Et on a une menthe glacée avec ce oud très chaud, très opulent, très oriental. Et là encore, ce contraste, c'est quelque chose de dingue. Je ne sais pas comment elle a fait, parce que normalement, le oud, ça prend toujours le pas sur tout le reste. Le oud va écraser les autres matières. C'est plus fort que le oud. Il ne peut pas s'en empêcher. Le oud, d'habitude, ça, c'est tellement pesant, c'est tellement dense que ça appuie, ça empêche aux autres matières de se démarquer, hein. On peut en apercevoir un petit peu comme ça dans un parfum en général, mais le oud est extrêmement marqué. Et là, pour le coup, une note comme la menthe qui pourtant est assez volatile et elle est assez note de tête puisque c'est pas quelque chose qui va tenir normalement. Eh bien là, si. Ici, ça va avoir une très belle tenue et en plus, ça ne se fera pas écraser par le oud, tout en sachant que le oud reste le oud. Donc ça va être quand même un oud puissant et avec une menthe du coup assez puissante pour tenir le coup et voilà, avoir un rendu des plus magnifiques, quelque chose de dingue quoi. C'est encore une fois un super coup de maître, un pari très intelligent. Mais il fallait oser. Oud et menthe. C'est à l'image de la marque Cartier. Voilà. C'est un travail de joaillerie là, mais niveau parfum. Voilà. Je peux pas en dire plus. On a une très très belle association et c'est pour ça que je vous assure que vous allez avoir au moins un de tous ces parfums qui vous parlera, qui va vous faire succomber, qui va vous faire rêver. Je peux pas croire que vous n'alliez pas apprécier. Si, même moi qui suis pas un grand fan de oud, j'ai adoré toute la gamme. C'est juste sublime. Et là encore, on est dans un oud qui va se marier parfaitement, hein, à la période du printemps et de l'été. Et oui, un oud en plein printemps et en plein été. Eh ben là, ça sera possible. Tout en gardant ce côté percutant du oud, mais adapté pour ces périodes-là. C'est juste fou, quoi. Il fallait le faire et elle l'a fait. Bravo, madame. Bravo. Nous allons terminer, mes camarades parfumistas, cette fois-ci avec oud et santal. Alors, comme son nom l'indique, bien entendu, il s'agit de oud et de santal, mais pas que. Parce que moi, même s'il n'est listé que du oud et du santal, j'ai pu retrouver d'autres notes avec mon nez aguerri. Donc là, j'ai retrouvé aussi de l'osmanthus. D'accord? Un osmanthus avec un côté épicé, froid, peut-être même de la cardamome. Mais quand il s'agit de l'osmanthus, moi, j'ai retrouvé son aspect abricot et pêche. Donc, on va avoir des tonalités qui seront crémeuses, grisantes aussi, hein. Ça vient du santal, mais pas que. On retrouve le velouté aussi de la coumarine. Donc, je pense que c'est un aspect qui doit être une volonté de la maître parfumeuse, Madame Mathilde Laurent. Donc, ça va jouer, hein, sur le côté légèrement épicé et poudré de la matière. Ça va faire résonance au crémeux du santal, un crémeux réputé, hein, du santal, hein. Je ne vous apprends rien. Donc, on a affaire vraiment à un parfum qui va être facetté, nuancé, hein. L'une des facettes les plus notables, c'est le côté liquoreux. Voilà, le côté liqueur dansé.
et caressante. Vous voyez quand vous avez des fois des liqueurs qui sont très épaisses, très denses. Voilà, d'un alcool ambré, mais dense, épais. Fait une belle danse sensuelle avec les glaçons dans le verre. Et ben j'ai ce côté-là liquoreux là, et c'est juste magnifique. Les gens qui vont vous croiser, ils vont vous faire la remarque que ce parfum a un côté crémeux très prononcé, et ça c'est grâce au santal, hein. Mais le côté abricot et pêche de l'osmanthus est vraiment bienvenu. Et ça donne ce petit côté fruité, mais sans excès, un petit côté fruité nuancé. Et ça, c'est l'osmanthus, encore une fois. L'osmanthus, cette fleur de Chine, cette fleur asiatique, hein, qui a beaucoup à offrir et que les parfumeurs adorent parce qu'elle peut nous donner des résultats surprenants. Et là, clairement, il y en a dans ce parfum. Et moi, j'adore. Je pense que vous allez apprécier ce côté très original. Parce que le oud, encore une fois ici, il a, euh, il a été travaillé pour être en adéquation avec l'autre matière avec laquelle il est censé bosser là. Donc oud et santal, c'est encore un superbe mariage. Donc voilà, j'espère que vous allez me faire un petit retour là-dessus. J'ai vraiment envie d'avoir vos avis. Dites-moi quel est le parfum des heures voyageuses qui vous a plu, celui qui vous correspond le plus. Allez les sentir, allez les tester. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. Et surtout, si vous êtes fan comme moi de Madame Mathilde Laurent, je vous jure, j'aime beaucoup Madame Mathilde Laurent. Et j'ai déjà eu 2 parfums de Madame Mathilde Laurent. Et il y a donc la Panthère. Et puis, au passé, j'avais le baiser volé lys rose. Malheureusement, qui est discontinué. Mais j'adorais baiser volé lys rose. C'était mon parfum. En tout cas, voilà. Et donc, si vous connaissez, si vous appréciez, eh ben, faites-le moi savoir. Et puis, comme ça, plus on sera nombreux à en parler, mieux ça sera. Et puis, partagez, likez. N'oubliez pas de liker, c'est important, s'il vous plaît. Ça permet à l'algorithme de YouTube de comprendre que mes vidéos intéressent. Et comme ça, il va proposer mes vidéos à un plus grand nombre de personnes. Donc, likez, s'il vous plaît. Et partagez entre vous, avec vos amis, famille, si ils aiment les parfums. Comme ça, on sera nombreux. Et puis, je vous dis à très bientôt. Testez sur peau, n'achetez pas à l'aveugle. Ciao.